Si nous permettez-moi, nous allons essayer d'éclaircir plusieurs étapes qui étaient gagnées en négociant comme nous battons là. Et après 39 jours environ de débat, 2 jours de délibération, eh bien, jury dans le tribunal de Floride condamné 4 personnes qui liés avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Il faut nous dire d'abord, ça que tu gagné, il y a le mieux allié dans le système de jugement, mais il dit dans le droit américain trial, ça veut dire que son procès, côté que le jury a seulement ça pour dire est-ce que nous sommes coupables ou bien est-ce que nous ne sommes pas coupables. Et dans le système américain, c'est facile. Et majorité d'États, pour ne pas dire presque toute, majorité que vous adoptez pour condamner les gens à la plus haute peine, et les pays ici à la peine c'est la peine capitale, c'est 12 ou 12. C'est totalité, c'est pas une majorité absolue. Donc, après, phase que les trials, après bien ça le sentencing, pour aller en audience, pour le faire sous peine de faire chaque monde. Mais pour infraction, ça, par exemple, assassinat, kidnapping, des gens qui étaient fait contrebande, et ça le conspiracy, illicite, complot, association malfaiteur, des gens qui fait faux. Et par exemple, tu fais fausse déclaration, tu vas trouver des matériels pour Colombiens et l'autre monde en Haïti, et environ 8 infractions. Donc, ce n'est pas tout le monde que vous pouvez joindre ou bien vous pouvez retenir coupable pour assassinat. Et ça qui est fondamental, c'est que sentencing a été fait au plus tard en septembre. Et parce que nous avons remarqué que ça, non, pas de procès. Pour que ça ait parce qu'il est malade, moun yo jugé 4 déjà, et ça nous fait 5. C'est des gens qui étaient plaidés non coupables, qui disent pas dans l'affaire assassinat de Jovenel Moïse, et par contre, ils ont été plaidés non coupables. Donc, ils ont été jugés. Les gens qui étaient plaidés coupables, ils sont en prison de revenir comme témoins. Nous disons ça déjà. Maintenant, après condamnation, les parties, nous dit la défense, c'est-à-dire les condamnés, ils sont capables de faire appel. Nous avons le droit ici. Mais cependant, alors, il faut nous dire qu'en droit haïtien, en matière criminelle, dans le tribunal criminel, ben, avec ou sans assistance de jury, l'appel n'existe pas, c'est le pouvoir en cassation que le parti est capable de faire. Mais en droit américain, on ne va pas faire appel, qui semble être coupé avec le pouvoir en cassation en Haïti, parce que l'appel, dans ce cas-là, n'est pas ni suspensif. Par exemple, il faut appeler en Haïti, c'est-à-dire que le jugement est fait les suspendre. Il n'est pas dévolutif. Ça veut dire que l'autre, dans la première instance, ou fait, il appelle tout dossier à le coup d'appel. Un droit américain, un droit pénal américain, c'est pas ça. Dossier a toujours été par devant le premier juge. Et de fait, le juge a droit pour le prononcer dans le sentencing sur la peine. Et puis, la cour d'appel, ou la cour d'appel américaine, qui est au nombre de 13, et yo, là, pour garder, est-ce que la loi est respectée. Même Jean Cour de cassation fait en Haïti, est-ce que pas gagné, c'est-à-dire une inadéquation ou une mauvaise appréciation des faits par rapport à l'évidence ou à la preuve du tribunal là. Et donc, c'est dans ce sens-là, et cour d'appel, le droit apprécier le dossier. Et puis, là, l'appel en matière criminelle aux États-Unis n'est pas un rejugé. La cour d'appel va rejuger l'affaire, j'aime fait, je veux dire, dans le dossier en Haïti. Tout le monde détendait dans la première sens ou bien par le cabinet d'instruction, et bien, l'autre instruction faite déjà, même gagné, il y a une autre étape côté que la cour d'appel décidé, confier d'autres éléments dans l'investigation à un juge, ou bien investigation à un juge de disciplinaire, on va remarquer que le dossier n'est pas dans la première instance encore, il y a un coup d'appel, et c'est une autre appréciation, c'est un rejugé, donc en droit américain, et c'est pas ça. Alors, ça nous capables de tirer comme leçon, ça nous capable de comprendre, et non, c'est ça, environ 3 bagages. Pour
gros bagage là, son premier pas vers la manifestation de la vérité judiciaire. Je ne parle pas de la vérité véritablement vraie, ça a fait mon attente, mais la vérité judiciaire, parce que mon paquet d'éléments que le procès a révélé, qui était dans le rapport d'enquête que la police nationale, ensemble avec le FBI, a fait, ça dit les narratifs là, c'est des gens qui ont utilisé le territoire américain, des ressources, recruter des gens pour venir assassiner Jovenel Moïse en Haïti. Et le procès a dit très clairement que c'est des gens qui viennent changer le président, ça, premier président par eux, changer les niveaux de bagaille, coup d'État, exil, touyer, et le fait de touyer, pour être capable d'installer le président par eux pour intégrer par eux. Donc, dans ce sens-là, et son premier pas vers la manifestation de la vérité judiciaire, parce que le dossier n'a pas fini, ni en Haïti, ni aux États-Unis. Deuxième bagaille, objectif système judiciaire américain li atteint. Qui est l'objectif? Là, nous lisons ça dans la presse release, communiqué de presse, que bureau attorney dans Floride, là, le commissaire gouvernement, les sorti et il y a plusieurs autorités qui parlaient dans le communiqué de presse là. Par exemple, il y a John Eichenberg, ensemble avec Jason Quinones, qui dit que territoire américain pas servi de drap. Nous ne pouvons pas utiliser pour faire crime dans l'autre pays, il y a besoin d'un message pour ça. Et Eisenberg même dit que ça, Colombie a fait, ça, mon City a fait, c'est une violation des lois américaines et c'est une atteinte à la souveraineté des États-Unis. Le fait que vous utilisez le territoire pour faire comme ça. Et il y a une dernière autorité qui lui-même dans Homeland Security Investigation, ce qui dit que lui-même c'est Figueroa, il dit que ça passe, c'est des gens qui font une action criminelle, une opération criminelle, qui gagnent pour objectif trois bagailles. Pouvoir politique, gros lambi, avec profit, intérêt, l'argent. Ça veut dire qui ça? Troisième élément, très important, c'est que le procès il définit la ligne d'investigation. Il dit, mais ligne d'investigation gagne, mais piste là c'est qui ça? C'est un coup d'État. Et c'est ça qui fait que la justice américaine était référée à ça, le Neutrality Act, c'est un texte de loi qui date depuis 1794 qui interdit citoyens américains à faire coup d'État, à faire la guerre à l'autre pays qui zami États-Unis. Ça, vous faire comprendre qui ça. C'est un paquet de bagages dit à travers les médias. Ouais, on a procès a dit que c'était une opération Bolivie depuis avant Jovenel tomber, mourir, eh bien, et c'était une grosse opération côté que n'a dénigré Jovenel et puis là il fait mourir, opération ça a continué. Nous article New York Times, Miami Herald qui dit c'est l'argent et n'a devenu pour Jovenel 40 millions de dollars. Et New York Times qui dit que son liste machin doit chercher. New Washington Post dit que les projets Martelly étaient dans assassinat et bien Noticias Caracol, je vais te dire, qui te dit que c'est Claude Joseph qui te fait criminel. Mais, pas dire, mais, et le fait que non, on a été cité dans le tribunal là. C'est le fait que non, on cité en investigation. Il y a des gens qui même fait des allusions terribles. Comme John Joel Joseph était dans la famille Lavalas, donc Aristide la donne. Et on dit, bon, c'est PHTK qui mangeait et je voulais l'autre Martin la donne. Mais, il faut reconnaître et admettre que le procès a pas arrivé de ça. Quelqu'un qui a parlé, il va dire, moi, Pierre Espérance va juger, il va retourner. Non. Et ça, pour nous comprendre, même Badjo, on a remarqué que Badjo, et nous le citons dans la procès, et que les gens pensent que venir prendre. Il y a des gens qui sont basés sur ça, qui disent que c'est ton mascarade qui t'a fait Miami, parce que comment comprendre les Badjo, comment comprendre. Et des gens qui étaient dans l'opposition à Jovenel, même pas, il y a aussi dans le procès, même
non monde qui cite ici non Steven Belois, il dit si nous dit que lui te gagné un côté qui dit que on a son support, mais support dans quel sens parce que et la justice fonctionne sous un, il va pas fonctionner sous scandale. Maintenant, là nous prenons Badjo comme des gens qui ont temps pour faire ou en Haïti et par exemple, ou quel que soit notre cité dans le tribunal là, le fait que juge là nous il pas fait un coup de tête il dit à chercher monde ça gens puis monde dépenser ça pas veut dire que pas d'investigation qui a faite ça pas veut dire que va venir sur l'autre monde mais c'est pour nous comprendre que il y a une phase dans procès criminel aux États-Unis qui est le pre-trial phase c'est comme si c'est une phase préparatoire au procès. Il y a une phase qui est extrêmement importante c'est ça le discovery. Discovery, c'est un moment côté que ni avocat défense, ni avocat accusation, c'est-à-dire procureur, attorney généraux, etc., yo a fait échange de preuves. Pas aucun élément de preuve qui peut l'utiliser dans le procès que les parties entendent sur lui. Si un élément de preuve que les parties veulent utiliser et puis, le problème, par exemple, il n'y a pas un fondement légal, le juge a purement et simplement écarté. Et de même, même pour témoins, nous, eh bien, ils ont subi interrogatoire pendant la phase, ça, le pre-trial process, surtout dans le discovery, il y a des échanges qui fait. Donc, seul monde qui n'a pas attendu des bagages qui dit dans le tribunal là avant, qui pas trop des évidences, c'est peut-être jury, surtout c'est pas les gens peut-être qui connectent avec la réalité haïtienne, non, il ne va pas même être au courant de bagages dans la nouvelle, et ça dépend du côté où sorti. Puis il y a une autre phase, dans le pre-trial, procès dans la phase préparatoire là, qui c'est pre-trial conference, côté c'est juge là, qui réunit avec toute partie, et pour l'entendre, ce qui je vais faire procès. Donc, pas d'éléments nouveaux, ça veut dire que le juge n'est pas capable, au cours du procès, pendant les débats, et pour la prendre, il y a un monde, un peu peut-être pour prendre Badjo, pour aller chercher un monde qui décide non loin, un monde côté lié, et donc ça va arrêter et procès. Et l'autre bagage là, il faut nous comprendre très bien, la justice américaine, au regard de sa USC, qui c'est United States Code, dit dans le titre 18, yo là pour juger, yo choisi pour juger les gens qui ont participé dans la préparation criminelle aux États-Unis, les gens qui ont ressources aux États-Unis. Donc, les gens qui ont choisi les États-Unis, j'ai dit là pour un staging ground, côté que nous avons préparé, manger. Donc, on cuisine pour préparer manger, pour venir servir, ou bien venir faire, venir cuire en Haïti. Donc, c'est ça que fait, nous, c'est moun ça que la justice américaine choisit. Juger, c'est phase ça, mais c'est aspect ça dans le dossier. Ça ne veut pas dire que vous pas compétent pour les gens qui sont en prison en Haïti, les gens qui ont cherché, les gens qui essaient de chercher, mais ils ont voulu, et ils ont dit ça très clairement, ils ont voulu voir message ça. Donc, il appartient à la justice haïtienne de faire le reste. Par exemple, gros question que nous poser nous, les auteurs intellectuels et master Mario cerveau au monde qui te mettre crime non, la justice haïtienne et que la justice américaine a cherché nous, c'est obligation ça que gagner. Les pistes économiques nous n'avons pas occupé ça aux États-Unis. Côté l'argent où tu es passé pour assassiner Jovenel et Jean Noël dans le procès, c'est seulement 343 000 $ américains qui ont révélé. On a procès à utilisé pour comme ça. Moi, ça a un petit cop à payer pour venir derrière nous là, parce que ça, moi là, qu'a trompé. Et 343 000 $ américains, 3 petits, et j'ai dit même 150 000 seulement, les tébailles, sans que le Baham dit qui va les joindre et qui est les tébailles. Et l'autre bagage qui est important pour nous mettre accent sur lui, pour nous finir, c'est l'absence de l'État haïtien et le comportement de l'État haïtien dans le cadre de ce dossier. À aucun moment de la procédure, l'État haïtien n'a apporté le parti civil. Il n'y a pas même une équipe technique qui a dépêché en d'un procès pour regarder ça qui est gagné.
pour apprendre peut-être, pour connaître qui ça peut améliorer. Et ça qui est dur, depuis le verdict là sorti le 8 mai, m'a plaint, m'a parlé, me dit bon, mais mon note, le gouvernement ça va faire sortir et pour assurément si ton président on le pays, on a attendé et note et sous note à féliciter ou bien à déplorer. Mais Jovenel était le président d'Haïti. Jovenel appartient à l'histoire de ce pays, côté remède, ou pas très remède. Donc, nous, pas même une note pour dire, on prend acte, et pas même applaudir, on prend acte de ça fait là, et qu'il prend toutes mesures ici pour que la justice haïtienne à la hauteur pour chercher la vérité. Et ce n'est pas seulement le gouvernement haïtien, mais tout, classe politique là. Parce que c'est un groupe qui te font faisceau pour te combattre Jovenel Moïse. Et jusqu'à présent, un procès ou bien investigation par révélé que tu as un assassinat. Même force que tu as gagné pour te combattre Jovenel Moïse. Mais mon petit note, il s'agit de la mort, il s'agit de la justice. C'est des gens qui aspirent pour diriger le pays en leur. Et je pense que, même de manière individuelle, tu es capable de faire une note pour dire prend acte de ça passé, l'assassinat, ça va la politique rien sur nous. Donc c'est pour nous, et pour ça, c'est un appel tout à changement pour gens qui faire politique dans le pays. Gens nous concevoir l'État, depuis qu'on fasse un gouvernement, on fasse pays à tout. Et on fasse la vérité, on fasse la dignité et la souveraineté du pays. Et nous pensons que pour ça, c'est un ensemble de leçons, ça qu'on est capable de tirer.